Merci beaucoup Magali pour ces précisions sur le programme économique du nouveau Front populaire. Et le patronat avec le MEDEF est réuni en ce moment à l'hippodrome de Longchamp. Merci d'être toujours avec nous, Charles Naty, vous êtes porte-parole du MEDEF. En quoi votre patron disait ce week-end que si le programme de LFI était appliqué, ce serait insupportable pour le pays. En quoi ce serait insupportable ? Alors, d'abord, merci de m'accueillir sur le plateau depuis l'hippodrome de Longchamp, la rencontre des entrepreneurs de France. Alors, vous allez peut-être voir derrière moi qu'il y a une ambiance digne du dernier concert des Rolling Stones, et c'est avec cette musique que Patrick Martin est monté sur scène pour le discours d'inauguration de la première plénière. Ici, il y a plusieurs milliers de chefs d'entreprise, on discute avec eux. Plusieurs milliers de chefs d'entreprise, ça veut dire plusieurs millions de salariés. Il y a 101 fédérations professionnelles, ça veut dire plus de 400 syndicats professionnels, et il y a 116 territoires qui représentent à la fois les territoires métropolitains et les territoires d'outre-mer qui sont ici présents aujourd'hui. Oui, en effet, c'est très animé, mais vous avez aussi beaucoup d'inquiétudes, me semble-t-il. Alors on a des inquiétudes et je vais faire une petite séance de décryptage. Quand Patrick Martin dit que tel ou tel programme est insupportable, il le dit au sens strict du terme, c'est-à-dire il dit qu'il n'y a pas de support logique et rationnel à certaines mesures qui sont proposées par les uns et par les autres. Il n'y a pas de logique économique, c'est-à-dire il n'y a pas de moyen de financer les choses. Au fond, si vous interrogez les chefs d'entreprise qui sont là, il n'y a pas grand monde qui est contre l'augmentation des salaires. D'ailleurs, regardez bien ce qui s'est passé dans le domaine privé. Les chefs d'entreprise ont joué le jeu et les salaires ont été augmentés autant qu'il était possible pour suivre le rythme des inflations. Parce que vous savez, on voit jamais partir un collaborateur de gaieté de cœur, surtout quand c'est difficile de les recruter. Moi, je vois dans ma propre boîte, on a des difficultés considérables à recruter des débutants, hein, simplement. Des gens qui travaillent un petit peu au niveau du SMIC ou au-dessus, en général ils sont un petit peu au-dessus, voilà, qui font un travail de front office dans des boutiques. Donc personne n'a envie de voir que les collaborateurs partent, tout le monde serait ravi de pouvoir le faire. Simplement, ce qu'on oublie de dire, et c'est là où nous le MEDEF on a envie d'être un petit peu plus vocaux, c'est que pour pouvoir distribuer plus, il faut commencer par faire de la croissance, il faut commencer par faire de la création de valeur. Et aujourd'hui, ce qu'on peut... Parce que le temps presse, pardonnez-moi, mais est-ce qu'il y a un ministre auquel les patrons pensent? Est-ce qu'il faudrait que ce soit quelqu'un issu de la société civile? Est-ce qu'il faudrait que ce soit un grand patron d'entreprise, par exemple, pour vous? Alors il y a beaucoup de noms qui circulent et moi je veux pas me risquer au jeu des pronostics parce que j'en ai pas du tout la compétence et je suis pas du tout là-dessus. Disons qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de réunir une majorité ou des majorités à géométrie variable sur des projets concrets, sur des projets sur lesquels on est capable de continuer à faire progresser la France, à faire progresser l'économie française. Si on regarde le bilan, les 6 années qui viennent de se passer, il n'y a pas à rougir du fait de ces 6 années. Il y a des millions d'emplois qui ont été créés. La France est en tête des pays européens pour les investissements étrangers et donc il ne faut pas se tromper de combat. Il ne faut pas envoyer aux investisseurs étrangers de mauvais signaux comme quoi c'est pas en France qu'il faut investir parce que si on veut continuer dans la voie de la souveraineté économique, si on veut continuer dans la voie de la création de valeur, si on veut continuer dans la voie de la création d'emplois, on a besoin de ces investisseurs étrangers. Merci beaucoup Charles Naty en direct de cet hippodrome de Longchamp où se réunissent les patrons, les entrepreneurs sous l'égide du MEDEF. Merci également à Marius Renaudet, était au collet pour la réalisation du duplex. Ce qui est intéressant de signaler aussi, et vous allez regarder cette séquence, c'est que le patron du MEDEF a fait longuement applaudir et ovationner le ministre de l'économie démissionnaire, Bruno Le Maire. Bruno Le Maire est parmi nous. Cher Bruno, nous avons pu avoir des divergences sur le rythme de suppression de la CVAE ou sur la situation si grave du logement. Mais tu as été un artisan déterminé et déterminant de ces politiques pro-business. Pour tout cela, merci.